Bonjour, je me présente Sabine Vadez, directrice du CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles sud-est francilien. Nous intervenons en Essonne et en Seine-et-Marne. Je vais vous présenter les différentes démarches juridiques à envisager en cas de séparation. Nous allons d'abord distinguer selon que l'on soit marié ou non marié. Lorsque nous sommes non mariés, il y a deux hypothèses. Soit nous sommes en concubinage, en union libre, soit nous sommes pacsés. Dans le cas du concubinage ou de l'union libre, il n'y a pas de démarche juridique à proprement parler à envisager. Des démarches administratives, bien évidemment, doivent être entreprises auprès de la CAF, du bailleur, des organismes de crédit. Le juge pourra être saisi en cas de difficultés, notamment relatives à la résidence des enfants, au logement lorsque l'on est propriétaire, aux conséquences matérielles. Lorsque nous sommes pacsés, soit nous souhaitons nous séparer d'un commun accord, et dans ce cas-là, les deux partenaires vont signer un CERFA, tous les deux, et il y aura une rupture d'un commun accord, pas de procédure particulière. Si l'un des deux souhaite se dépaxer et l'autre non, il faudra faire appel à un commissaire de justice, le nouveau nom de l'huissier, pour pouvoir officialiser la démarche et rompre le pax. Lorsque nous sommes mariés, l'avocat va être obligatoire, ce qui n'est pas le cas si nous ne sommes pas mariés. L'avocat vous aidera, selon la situation, à choisir la procédure de divorce qu'il faudra engager. Il y en a plusieurs. Il peut y avoir le divorce par consentement mutuel, celui qu'on appelle habituellement le divorce à l'amiable. Cela suppose que les deux époux soient totalement d'accord sur le principe de divorcer et sur toutes les conséquences. Les principales conséquences vont être la résidence des enfants, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, le devenir du logement, des dettes, des économies, etc. On peut également être d'accord sur le principe de divorcer, mais pas sur les conséquences. On appelle cette procédure le divorce accepté. Dans ce cas-là, les avocats de chaque conjoint mettront en avant les demandes de chacun et le juge tranchera. Il y a également la procédure de divorce pour faute. Il suppose une faute importante aux règles du mariage. Les violences conjugales sont très souvent un motif invoqué dans cette procédure. Il peut également y avoir recours à la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cette procédure est possible lorsque les deux époux sont séparés depuis au moins une année à compter de la saisine du juge. Enfin, certains époux ne souhaitent pas divorcer. Néanmoins, le juge peut quand même acter la séparation de corps et de biens. Les obligations du mariage persistent, sauf celles relatives au fait de vivre sous le même toit. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cette procédure pour vous aider à prendre votre décision, n'hésitez pas à venir rencontrer gratuitement un juriste, au sein par exemple d'une structure d'accès au droit, le tribunal, une maison de justice et du droit, un point d'accès au droit, l'une des permanences du CIDFF. Toutes ces permanences sont gratuites, anonymes et confidentielles. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, n'hésitez surtout pas à contacter la CAF et à déclarer votre séparation. Un travailleur social vous accompagnera et envisagera avec vous si vous êtes éligible à certaines aides.